n'hésitez pas à demander donc des tutoriels s'il y a des choses qui vous intéressent. Hein. N'hésitez pas à lâcher les commentaires donc sur la chaîne YouTube si il y a eu des problèmes dans les tutoriels ou si vous voulez d'autres tutoriels. Vous lâchez les commentaires sur le tutoriel en cours sur la chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aussi rejoindre Ethermix donc sur Facebook et sur Twitter hein, ou sous d'autres plateformes ou aller visiter le site tuto.nethermix.com hein, qui reprend donc tous les tutos plus d'autres tutos qui ne sont pas forcément sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous allez vous plaire donc dans ce nouveau tutoriel. On va avoir de nouvelles commandes. Donc si je tape exemple DU, bon là vous voyez c'est un petit peu le bordel parce que j'ai un petit écran, mais nous avons la taille en kilooctets directement de chaque fichier. Donc ça peut vraiment être super pratique. Donc si voilà, vous voulez savoir la taille de vos fichiers, c'est hyper simple. Donc voilà, donc il y a tout, hein, fichier sous répertoire, ainsi de suite. Autrement, nous aurions pu utiliser la commande df, hein, donc qui va nous le sortir directement. Donc là, vous connaissez avec ça l'emplacement du montage du système de fichiers, hein, donc les partitions utilisables, ce qui est utilisé dans la partition, et ainsi de suite. Donc ça, en gros, les informations de votre disque dur. Hein. Après, bon, vous avez d'autres commandes. Hein. Si je fais un clear dessus, donc on aurait la commande aussi ps. Donc vous voyez que nous avons deux informations pour connaître les processus ou les choses qui sont en train de tourner, quoi. Après, nous avons la commande top qui est du moins la commande oui top, on va faire top, tiens. Donc la commande top, exemple, qui va nous dire, qui nous va afficher les informations. Donc là, on va laisser pendant 2 petites secondes. On voit qu'il est en train de travailler, hein, que en gros, c'est les processus directement de tout notre système Linux. Hein. Donc un petit contrôle, hop là. Donc un petit CTRL C pour quitter, hein, et on fait un petit clear, voilà tout simplement, comme ça voilà. Donc après bon il existe d'autres commandes à l'intérieur, donc il existe la commande time, donc vous pouvez voir le temps, vous pouvez voir aussi alors non c'est en majuscule. Ah, alors toi, tu marches plus, toi? D'accord. Bon, autrement, il y a la commande euh, opération manquante. Saisissez elle pour plus d'informations. Ah, bon, alors, il doit manquer quelques petits trucs. Alors, hop, sans S. Voilà. Donc, on peut voir directement tout ce qui est pour notre Linux. Hein, donc ça peut vraiment vous aider, ce genre de choses. Donc si on fait un clear, voilà, hop. Quoi dire de plus si on fait un PS, donc on a vu tout à l'heure qu'il passait pas, donc il passe pas non plus. Donc voilà, vous avez vraiment de l'aide. Hein. Quoi vous dire de plus sur ce genre de commande on a de la commande, alors hop. Donc voilà, hein, vous avez aussi plusieurs infos. Donc moi, bon, je peux pas tout vous faire voir, hein, mais ça permet d'afficher tous vos processus sous forme d'arborescence, donc c'est plutôt sympa. Hein. Après, on peut faire un clear, voilà. Après, il y a d'autres commandes euh, qui sont un peu plus tendues, on va dire, parce que si vous voulez tuer un processus, vous utilisez kill, quoi. Donc plus l'option du... Donc par exemple, vous écrivez... bon, je sais pas vous le faire parce que ça pourrait être dangereux, mais vous écrivez kill, plus l'option, donc vous remplacez l'option par le fichier que vous voulez tuer, et voilà quoi. Donc vous faites un kill, hein, comme à Modern Warfare, quoi, hein, Call of Duty. Hein. Donc voilà, il y a quoi d'autre après, bon il y a d'autres petits trucs à l'intérieur. Je sais pas si ça va marcher. On va peut-être ouais, si on va les essayer. Mais si je tape commande,
hop, commande PID. Alors, donc, est-ce que c'est ça? Hop. Alors, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé du Linux, du moins sur du Ubuntu. Moi, je suis plus sur d'autres distributions, hein. Donc après, bon, bah, chacun ses distributions, ou chacun son truc, hein. Donc, si on tape un PS exemple R, donc non, bon, ça passe pas. Donc, de toute façon, toutes les distributions Linux se ressemblent à peu près, hein. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ces commandes vous ont plu pour voir les processus, ce qui est les infos de votre Linux, quoi. Donc voilà, et lâchez-vous comme sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, et voilà, je vous dis à bientôt donc dans NetArmix Tutoriel. N'hésitez pas à demander donc des tutoriels s'il y a des choses qui vous intéressent, hein. N'hésitez pas à lâcher les commentaires donc sur la chaîne YouTube s'il y a eu des problèmes dans les tutoriels, ou si vous voulez d'autres tutoriels, vous lâchez les commentaires sur le tutoriel en cours sur la chaîne YouTube, hein. Vous pouvez aussi rejoindre NetArmix donc sur Facebook et sur Twitter, hein, ou sous d'autres plateformes, ou aller visiter le site tuto.netarmix.com, hein, qui reprend donc tous les tutos plus d'autres tutos qui ne sont pas forcément sur YouTube.